très heureux de me joindre à vous aujourd'hui. Au cours de mes décennies de travail sur le continent africain, j'ai été témoin oculaire de la passion chez les électeurs, à chaque fois qu'ils sont appelés à choisir leurs représentants élus. L'expérience du Sénégal en tant que démocratie électorale est parmi les plus brillantes, non seulement en Afrique de l'Ouest, mais partout ailleurs, avec notamment 11 élections présidentielles et 3 transitions pacifiques depuis son ascension à l'indépendance. Les différentes élections, y compris les élections locales de janvier dernier, sont régulièrement libres et équitables. Le Sénégal a également fait de grands progrès en ce qui concerne la participation accrue des femmes en politique. Au cours des 2 années qui ont suivi le vote en 2010 sur la loi de la parité, le pourcentage de femmes à l'Assemblée nationale du Sénégal est passé à près de 42%, soit l'11e temps le plus élevé au monde. Et les femmes représentent également près de 50% des élus locaux. Ce sont des réalisations remarquables dont chaque Sénégalais peut être fier. De notre part, nous sommes fiers de soutenir cette vibrante démocratie sénégalaise à travers le projet Netti Élections de l'USAID, qui a accompagné les élections locales en janvier et qui fera de même pour les élections législatives de juillet et l'élection présidentielle de 2024. Netti Élections fournira une assistance technique aux organes de gestion des élections du Sénégal. Elle renforcera le dialogue entre la société civile, les partis politiques et le gouvernement du Sénégal. Et elle mènera une éducation civique et électorale ciblant les personnes handicapées, les femmes, les jeunes et les primo-votants. Alors que nous lançons officiellement cette activité aujourd'hui, Netti Élections a déjà travaillé avec notre partenaire de la société civile locale, COSC, en déployant 276 observateurs électoraux à court et à long terme dans les 46 départements du Sénégal lors des élections locales de janvier dernier. COSC a également rédigé une charte de non-violence avant les élections locales de janvier, en collaboration avec les chefs religieux. La signature de cette charte par la plupart des grands partis politiques témoigne d'une croissance répandue au Sénégal comme aux États-Unis, selon laquelle les élections libres, justes et pacifiques sont essentielles pour le succès de nos nations. Au-delà des élections pacifiques, un autre fondement de la démocratie est la liberté de discuter, de débattre et de respectueusement être en désaccord avec quelqu'un qui ne partage pas notre point de vue. Je tiens à remercier les panélistes ici présents. Leur travail consiste à faire ce dont je viens juste d'énumérer. Les panélistes ne seront peut-être pas d'accord sur tous les détails liés aux prochaines élections législatives au Sénégal. Mais ce n'est pas un problème. Le débat fait partie de ce qui rend une démocratie forte. Une chose est sûre, et vous conviendrez avec moi, de l'importance de travailler ensemble pour des élections pacifiques, libres, équitables et transparentes en juillet prochain. Cette cérémonie constitue une étape importante pour la réalisation de cet objectif dans le cadre du soutien du gouvernement américain à la démocratie sénégalaise. Le peuple américain est fier de la tenue d'un tel événement. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci. Mesdames et messieurs les acteurs ou observateurs du processus électoral, honorables invités, distingués participants, c'est avec un réel plaisir que je réponds à l'invitation du président du collectif des organisations pour les élections, pour les élections au Sénégal. Monsieur le Président, sachez que ma présence à vos côtés marque ma volonté de réaffirmer, si besoin en est, encore notre engagement à organiser un scrutin libre, transparent et démocratique, à l'effet de permettre encore une fois l'expression de la seule et véritable souveraineté, celle du peuple sénégalais. Je voudrais donc vous adresser mes sincères remerciements pour l'excellent travail réalisé
et exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des membres de votre collectif pour la collaboration franche et soutenue, surtout, vous l'avez rappelé tout à l'heure, lors des sessions du dialogue politique. Je saisis également cette occasion pour magnifier le partenariat fécond entre les États-Unis et le Sénégal, à travers, naturellement, l'USAID pour ce qui concerne le volet électoral. Partenariat qui se manifeste par une collaboration multiforme avec les différents acteurs du processus électoral, à savoir les formations politiques, l'administration électorale, la Sénat et la société civile. En effet, ce partenariat a été déjà expérimenté avec la société civile dans le cadre du programme Sunu Élections, mais aussi avec la Direction générale des élections dans le cadre de l'évaluation du processus électoral par des experts choisis par l'USAID. C'est donc dans cette dynamique que ce programme Ñetti Élections est né avec la même philosophie, c'est-à-dire appuyer l'éducation civique, la formation des acteurs et la communication sur le processus électoral. Je voudrais, par conséquent, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall, vous réitérer les engagements du gouvernement du Sénégal à persévérer dans cette voie qui n'a pour objectif que le renforcement de la démocratie et l'état de droit dans notre pays. Vous avez, dans votre propos, Excellence, Monsieur l'ambassadeur de tout à l'heure, souligné la place du Sénégal parmi les démocraties majeures dans le monde. Et cela, nous le devons à tous les acteurs, qu'il s'agisse des acteurs politiques, des membres de la société civile, mais également des différents partenaires qui contribuent à l'accompagnement, mais à l'observation aussi du processus électoral. Et c'est le lieu, pour moi, d'apporter mon soutien aux membres de la société civile qui ont, ces derniers temps, fait l'objet d'attaques non seulement subjectives, mais injustifiées. Nous connaissons le rôle de premier plan que vous avez joué depuis les années 1990 pour l'avènement de notre démocratie au niveau où elle se situe aujourd'hui, saluée et célébrée à travers le monde. Je voudrais également associer à ces remerciements et à ce soutien l'ensemble, je l'ai dit tantôt, des acteurs du processus.